my way, the Lord. Et on va démarrer cette revue des titres avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur les licences de pêche. Ce matin, l'État ferme ses eaux à des bateaux étrangers. Peut-on lire à la une du quotidien Le Soleil ce matin. À la une également, les élections locales, un scrutin grippé par la Covid-19 probablement puisqu'il y aura forcément des changements. À la une également, la lutte contre la pandémie. L'hôpital militaire de Ouakam peut faire 200 tests par jour. On peut lire cela à la une et dans les colonnes du quotidien de service public Le Soleil de ce mercredi 10 juin 2020. On poursuit avec la une du quotidien Vox Populi, cette fois-ci sur le docteur Gay du CNGE sur l'envahissement des plages. Il déclare ceci: nous ouvrons là une porte de contamination à grande échelle et c'est à regretter, dit-il. On ne doit pas accepter qu'il y ait cette fréquentation dans les lieux publics. On en reparlera tout à l'heure dans la chronique santé avec Binta. Et nous poursuivons avec la une du quotidien La Tribune. Le docteur Babacar Niang, c'est le directeur du SAMU Assistance. À la une du quotidien du groupe des médias ce matin, des mensonges et du business sur le Covid-19. Il donne quelques chiffres et selon lui, donc analyse donc à lire. Il dit c'est dans 15 jours qu'on pourra mesurer l'évolution de la situation et l'impact de la levée des restrictions. Bon, on est toujours dans ce qu'on appelle la quatorzaine ou la quinzaine pour véritablement voir les conséquences de chaque décision prise. L'Observateur nous emmène ce matin à Thiès, à la prison de Thiès, avec Luc Nicolaï qui entame une grève de la faim. Des révélations à lire ce matin sur son état de santé après 24 heures de diète. À la une également, le traitement du coronavirus et le document secret sur la chloroquine au Sénégal, efficacité qu'aggrave aux médicaments, immunité, dose chinoise. Tout ça raconté par le professeur Moussa Seydi. Nous passons à la une de Réumi Quotidien sur le contrat Sénélec-Acli, les détails et les coulisses d'une rupture. Hier, à la une du quotidien, de certains quotidiens justement, les propos du chef de l'État étaient repris. Le chef de l'État qui a demandé justement la rupture de ce contrat tout simplement. Le quotidien sur cette même actualité. Non, on passe plutôt à un autre sujet, bradage des terres de l'aéroport. Macky chasse les manœuvres. Il demande donc à Mambo Diao de bloquer tous les travaux et spéculations. Enquête sur le dossier du littoral de Dakar. Un carnage sans fin. Titre enquête à sa une. Sur le littoral, la menace n'est pas le changement climatique, mais plutôt les agressions humaines. Une machine à fabrication de milliardaires. Libération sur le volet russe de l'affaire de corruption présumée de l'ISAF, affaire qui a démarré il y a longtemps, mais justement Lamine Diack et ses co-accusés sont devant les juges depuis lundi à Paris. Vous avez probablement suivi cette actualité. Elle revient à la une de Libération ce matin. Maître Habib Cissé Massata, des SMS dévastateurs, des révélations donc à lire dans Libération ce matin. Habib prévoit de retourner les 50 000 euros écrits par SMS. Le patron de Pamodzi, quand l'athlète russe Lilia Shobukova, oh là, je ne vais pas y arriver là, Shobukova, je pense que c'est comme ça, exige le remboursement de son argent. Vous pouvez évidemment lire vous-même les détails de ces SMS dans les colonnes de Libération de ce matin. L'AS maintenant sur le nouveau visage du Prodac, des images redorées en fonctionnement, des sacs, emploi des jeunes, tout ça, eh bien, c'est à lire à la une de l'AS du jour. Nous poursuivons la revue des titres avec Direct News sur incursion dans le monde, dans le microcosme du PSE. Oh là là, ce matin, j'ai un peu de mal avec les mots. Une nouvelle ère agricole, les réalisations du PSE. C'est à lire donc à la une de Direct News. Et nous, hier, sur le plateau, nous parlions également d'agriculture. L'exclusif qui nous informe que c'est un sale temps en ce moment au groupe Futur Média. Le corona frappe de plein fouet. Taïb Socé qui démissionne également. Après record, la TFM et la RFM, c'est l'Obs qui chope le virus. Il faut dire que le corona, c'est un peu partout. Il faut donc continuer à rester vigilant et prudent. L'info maintenant, entre arrêt de travail et baisse d'activité, la Covid-19 infecte les transferts d'argent aussi. Sport maintenant avec Stade. Les 3 grands défis de Messi révélés ce matin dans Stade. Décrocher donc un 7e titre, soulever un 7e soulier d'or européen, reconquérir la C1 qu'il n'a plus gagné depuis 5 ans. Voilà donc les 3
3 grands défis de Lionel Messi. Record quotidien spécialisé en sport également, avec à la une Idrissa Gana Gueye, les prémices d'un départ du PSG. Grosse offre donc pour lui. Et puis à la une aussi le basket avec le procès en diffamation contre maître Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye écope de 3 mois avec sursis. On termine avec Sunu Lamb, notre revue des titres de ce matin. Bête noire des lutteurs investibles. C'est I Don't Care, ou si vous préférez Balaguer 2, qui est à la une. À jamais le premier, selon nos confrères de Sunu Lamb ce matin. Je ne donnerai pas la parole à Alun Badara. Il va confirmer tout cela. Je gagne du temps parce que vous connaissez déjà son avis tranché sur la question. Premier tombeur de Mame Gor Diouf, Bacheras, Kolifay, Modlo, Yekini. Et ben voilà, qui célèbre tout simplement le lion de Guédiawaye. Ah, Binta est contente aussi. Bon, c'est tout pour la revue des titres du jour. Professeur Saliou, vous n'êtes pas de Guédiawaye, vous? Si? Non. Du tout. Vous êtes... Bon, moi, je suis de la banlieue. Je suis entre Thiaroye. J'ai passé presque toute mon enfance à la Médina. Ah. Médina, bon. C'est Fass. C'est Fass, oui. Et Fass, c'est Gris-Bordeaux, c'est ça? Oui, c'est Bon, en ce moment, Non, c'est c'est Fass, mais Tafa plus Tafa.